Je suis à Calvi, en Corse, en Balagne, dans le nord de l'île. Calvi, vous connaissez évidemment sûrement. Je suis là parce que j'ai été invité, j'ai eu le plaisir d'être invité ou l'honneur d'être invité par l'office de tourisme, la ville de Calvi, pour courir une course de trail qui est toute récente, qui a 2 ans seulement je crois. Trail in Calvi qui part du pied de la citadelle où je suis aujourd'hui. En direction, sur une boucle, enfin il y a 2 distances, il y a 15 et 30 km, en direction de l'arrière-pays avec la particularité du coin, des sentiers un peu techniques. Et puis avec une vue, enfin j'espère en tout cas, ça sera samedi, une vue dégagée sur la mer et la région. Alors j'en ai profité aussi pour venir 3 jours avant, pour profiter, on ne vient pas en Corse juste pour une journée, profiter un peu des sentiers corses, et en particulier des sentiers de trail, parce qu'il y a une station de trail qui a été lancée, qui a été ouverte en Balagne. On profite des meilleurs spots du coin, avec 3 centres, enfin il y en a beaucoup plus, mais j'en ai sélectionné 3. Et le premier avec une première boucle au-dessus de l'île Rousse, dans les villages, et en particulier San Antonino, qui est fort connu, un village construit sur un piton rocheux. Le deuxième plus technique, un peu plus sauvage aussi, vers la réserve de Scandola, au-dessus de Galeria. Et le troisième, plus montagneux, non loin du départ du GR20, à Calenzana. Tout ça, une petite vidéo que je vous présente aujourd'hui, avec ces 3 spots, et puis j'enchaîne, ça arrivera assez vite aussi dans la foulée, avec la course Trail in Calvi qui aura lieu samedi. Il y aura aussi une vidéo pour ça. Allez, à plus tard. Allez, premier jour, on part d'Aregno. Alors on monte là-bas, en direction du village tout en haut, Saint-Antonine. On part du cimetière, c'est facile à trouver. Plan du village ici, l'église, le centre, on peut se garer là, et hop, c'est parti. Voilà, j'arrive à Saint-Antonine, village perché, le plus beau village de France, je crois, enfin parmi cette liste fameuse. Pieve d'Aregno. Premier parcours sur ces 3 jours de course sur la station de trail. C'est vraiment chouette ici. J'attaque le piton rocheux. À l'abordage de ce village qui semble assez vieux. Selon la légende, il aurait été fondé par Ugo Colonna, un ancêtre corse, une figure héroïque, voire mythique, qui aurait libéré vers l'an 1000-900 l'île des Sarrasins. C'est devenu aujourd'hui un nom courant, ou bien connu, ou important, Colonna. Ah, c'est super cet endroit. Des blocs de granit là, les maisons sont construites dessus. On parlait d'une époque où il fallait attaquer les places fortes à pied ou à dos de cheval, et autant construire les villages dans des endroits comme ça, difficiles d'accès, voire inexpugnables. Ah, c'est super beau. Premier circuit, Pieve d'Aregno. Pieve d'Aregno. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement un petit panorama. Bien sûr la mer. On arrive en bas là. On va continuer, on va sortir du village.
descendre, longer cette petite crête, puis jusqu'au village là-bas en face. Et voilà, on fait une boucle d'une dizaine de kilomètres. Petite mise en bouche sur cette station de trail. Voilà, je suis content, c'est bien. L'ancien sentier, clairement d'anciens sentiers muletiers. C'est vraiment la caillasse pas loin. C'est du granit ici dans ce coin-là. Avec une vue, un balcon sur un bras de mer, je pense là, je ne sais pas bien. C'est vraiment super ici. Petit village, petit chemin en balcon, une ferme. Et puis la mer au loin. Vraiment super sympa ce parcours. J'ai failli tomber. Ouais, super. C'est parti pour la boucle de Focolare. 16 km et 1000 de plus. On attaque direct là-bas. La boucle de Focolare. La particularité quand même, c'est que là on rentre dans le parc naturel de Scandola. C'est une réserve marine aussi, hein, parce qu'on voit la mer. Je vous montre clairement. Hein. La mer est là-bas. Donc ça c'est une réserve pélagique, enfin un parc, voilà, une aire protégée. Et Scandola, Girolata de l'autre côté, c'est aussi patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pas rien, c'est un endroit un peu technique quand même ici aussi. Santé technique, hein. Mais ouais, Girolata, le golfe de l'autre côté, réserve de Scandola, il y a le golfe de Porto aussi un peu plus loin. C'est vraiment très très beau, hein. C'est des falaises rouges qui tombent dans la mer. Je vous montrerai plus tard, plus loin, d'autres plans, mais Scandola. Il n'y a pas un monde, hein. En novembre, il n'y a plus de touristes ici. C'est encore très doux. Très sympa, c'est chouette. L'arbousier, avec ses fruits reconnaissables. Ça se mange. Non. Je crois qu'il ne faut pas en abuser, mais ça c'est bon. Saveur douce. Légèrement acide, un petit coup peut-être de pêche. Je vous fais un petit 360 pour que vous voyez. La petite Girolata, tout ça c'est la réserve de Scandola. Et puis derrière, d'où on vient, avec ces roches rouges, c'est reconnaissable, c'est super. Voilà, on est au col, je vous montrer le profil, on est au col, on va au sommet là-bas et on redescend. Comme hier, hein, ce circuit est vraiment superbe. Avec un sentier bien travaillé, enfin, qui doit dater depuis très longtemps, j'ai l'impression. Alors il n'y a vraiment personne. Alors on est en novembre, moi j'ai déjà dit, mais il n'y a vraiment personne. Il n'y a pas d'accès autre que les sentiers à pied. Pas de maison, on n'a rien vu. Au loin là-bas, tout à l'heure, je voyais une tour sur un promontoire rocheux. La tour génoise, c'est connu en Corse. Pendant longtemps, c'était sous la protection ou sous le contrôle de Gênes, en Italie, qui est en face. Enfin, une principauté, un royaume. Avant, en Italie, c'était que des petits royaumes ou des petites principautés. L'Italie dans son ensemble, c'était très récent. Donc Gênes se battait avec Florence, qui se battait avec Rome, qui se battait avec Venise, qui
Et Gênes, c'était une puissance maritime assez présente en Méditerranée, par le Moyen-Âge, à peu près. Et contrôler la Corse. Et pour la contrôler, ils ont construit des tours, des vigies, des tours sur la côte. Donc des tours génoises qu'on appelle maintenant. Ah, c'est vraiment super beau là. Ce que j'ai trouvé. Petit cèpe de Bordeaux. Il y en a plusieurs là, juste sur le bord du chemin. Un petit ici, un petit bouchon de champagne. Je suis vert parce que j'adore les champignons. C'est pas en montagne, j'en trouve pas beaucoup des comme ça. Et je suis à l'hôtel et je vais pas pouvoir les cuisiner, donc je vais les laisser là. Bon, je l'ai arraché celui-là, mais des super cèpes comme ça. En plus, ils sont tout jeunes dessus. Je pense que quand tu connais, il doit y en avoir plein partout ici. Et encore, on courait, donc je les ai pas vus. J'ai vu, enfin si, évidemment, mais il va y en avoir plein. Sentier numéro 30 de la circuit de trail de Calvi-Balagne, des cèpes. On arrive au sommet de point haut de la boucle. C'est plutôt très rocailleux. Endroit met les mains aussi, c'est technique. Il n'y a aucun problème, hein, mais c'est vraiment bien. J'arrête pas de dire que c'est bien, mais je change de chez moi déjà. Hein. Paysage de ce type-là, le maquis, sentier technique, caillouteux, puis la vue sur la mer au loin, c'est trop bien. Ben voilà quoi. Attention à bien prendre de l'eau, parce que il fait chaud en Corse. Et puis il n'y a pas de fontaine, on a trouvé un petit ruisseau là à l'ombre dans la montagne. Des chênes verts. Je croirais dans la plaine de Tamarin, sur la Diag. Un peu brumeux, c'est très vert toujours, hein. C'est surprenant. Vraiment super beau. Troisième jour sur la station de trail de Balagne. Circuit numéro 30, boucle de Bonassa. On est un peu plus dans la montagne là. On va mettre d'ailleurs tout près du GR20. Je vous montre rapidement ici, vous n'allez peut-être pas voir, mais GR20 il part de là-haut de Calenzana, il descend, ouais, là il y a un premier refuge, et nous on est ici. Et on va monter par là sans doute pour une dizaine de kilomètres et 700 des plus. Très forestier je pense, on peut le voir autour de moi. Profil classique de montagne, hein, une grosse montée bien raide, et puis une descente en légère boucle, une descente un peu moins pentue. On va se sonner, allez, c'est parti. Un petit mot sur la montre que j'utilise, c'est une Suunto Race. Alors bon, ça reflète suivi itinéraire. Alors, j'ai pas téléchargé la carte dans la montre là, mais ça c'est assez efficace, ça marche bien le suivi itinéraire. Et puis nouvelle fonction vraiment intéressante, je trouve aussi le suivi de profil quand on suit une trace GPS, on a le profil et ça nous indique un peu ce qui arrive, quoi. Voilà. Moi j'ai longtemps utilisé Garmin en course, en suivi d'itinéraire, en suivi de trace, parce que justement il y a cette fonctionnalité que Garmin appelle Climb Pro, qui donne une idée de ce qui arrive en termes de dénivelé et de profil en suivi de trace. Et là sur la Suunto Race et la Race Ace, les nouvelles Suunto, finalement ils ont fini par intégrer aussi ce genre de fonction. J'attendais moi, j'ai longtemps attendu ça chez Suunto, et vous voyez pas bien pourquoi c'était compliqué à mettre, mais ils l'ont intégré aussi. Il y a les mêmes fonctions, qui est une des fonctions principales que j'utilise moi sur les montres, le suivi de trace et le suivi de profil en course. Ça doit être un sanctuaire de gobelins corses. C'est assez différent d'hier et d'avant-hier. Aujourd'hui on est en montagne là. On monte à 1200, on était à 500 mètres au départ, on monte à 1200. C'est forestier, plus frais d'ailleurs, il va faire 13 degrés.
C'est toujours humide, je suis surpris d'ailleurs, l'humidité du coin, ça va venir de la mer ça. Boucle de Bonas. Bonas. Au départ de Bonifato. Boniface. Bonifate. Fate. Espoir. Espérance. Bonifate. Ça peut vouloir dire Bonifato. Bonifate. Bonne fortune. Alors j'improvise, je sais pas du tout en fait. Ça me fait penser à ça. Bonne fate. Fatalité. Bonifate. Bonifato. 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 Accent corse, c'est facile. Alors c'est un nom très commun, hein. Il y a Bonifato, il y en a un par là-bas, il y en a un par là-bas. Ça y est, Bocca de Bonassa. Bocca de Bonassa. C'est une super balade. Je pensais que c'était plus raide que ça, mais la pente est progressive, les meilleurs pourraient presque courir. C'est chouette, il n'y a personne, c'est calme. La montagne corse, pas très loin derrière, là-bas, il y a Calenzana, c'est le départ du GR20 qui... Bon, on est tout près, je pense, du GR20, il est un peu plus au sud, là-bas. Il passe là, il attaque la montagne corse. C'est très granitique ici. Ça vient de... Alors j'ai lu ça, évidemment, mais j'aime bien, c'est ce qui m'intéresse, la géologie. La Corse est désolidarisée de la péninsule ibérique il y a à peu près 30 millions d'années. C'est plus ou moins aussi l'âge des Alpes. Ça s'est déplacé, et puis très en profondeur, et à un moment c'est remonté. Et ça fait jaillir, émerger cette partie montagneuse, très granitique, très la roche cristalline des profondeurs, plutoniques. Et ça a rencontré à un moment les abords, le sud des Alpes. La partie Cap Corse, c'est plus géologiquement associé aux Alpes. Et à ce moment-là, ça génère des tensions et puis ça crée cette île qui s'est soulevée il y a quelque chose comme une dizaine de 15, 20, 30 millions d'années. Quelques références comme ça, rapides sur les temps géologiques. L'homme, il a l'Homo erectus, les ancêtres Lucie, hein, c'est 3 millions d'années. Homo sapiens, 100 000 ans. 3 millions d'années, on considère que c'est les premiers humains. Les dinosaures, la fin, c'est 60 millions d'années. Donc voilà, on parle de temps géologiques qui sont quand même un peu mesurables. Et dans ce temps quand même qui est très long, on a eu toute une partie de la péninsule ibérique qui s'est détachée et qui en s'ouvrant aussi a créé cette partie de la Méditerranée et puis des îles qui ont émergé, qui sont consolidées, les Baléares d'un côté, la Corse et la Sardaigne de l'autre. Allez, on va redescendre direction le parking, 700 des moins, sur quelque chose comme 5-6 km. Et puis on va rentrer à Calvi. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est terminé pour cette présentation de la station de trail de Calvi-Balagne. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'aime montrer les paysages, raconter des histoires autour des lieux que je visite. J'enchaîne assez vite après-demain avec le Trailing Calvi que je vais courir, le 28 km et 1200 des plus. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez évidemment aimé, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt, dans 2-3 jours avec une autre vidéo sur la course. Allez, ciao. Alors, tu nous présentes quoi là? C'est quoi? C'est une terrine de sanglier à la myrte. Terrine de sanglier à la myrte. Je vous conseille vraiment de venir ici. Chez Annie Traiteur, meilleur spot in town. Si vous voulez faire les courses, avant d'aller courir, même randonnée,
C'est vraiment l'endroit, c'est très très bon. Avec l'équipe qui est là.